Tu peux le faire avec toutes les imprimantes. Et je t'arrête tout de suite, c'est pas une lithophanie. Voici le tuto pour pouvoir réaliser des choses comme celle-ci. C'est ce que l'on appelle du 3D painting. L'idée est de reproduire une photo en impression 3D. Tu vas superposer des couches, donc des layers, donc réalisables avec toute imprimante. Première étape, tu choisis une photo, en JPEG ou PNG, peu importe. Tu la balances dans le logiciel. Ouais, j'ai choisi celle-ci, je la trouve sympa. Tu vas définir le nombre de couleurs que tu souhaites attribuer. Ici, je veux du noir, du gris, du blanc et du rouge. Sur la gauche, tu sélectionnes les couleurs. Si elles n'existent pas, comme le blanc et le gris, tu la crées. Tu cliques sur Additionner et tu as créé ta nouvelle couleur. Regarde bien, une fois tes couleurs cochées, tu les glisses vers le bas. Tu sais, là où ça ressemble à un égaliseur. On va commencer par le noir, ensuite soit le gris, soit le rouge, et on finit par le blanc. Le concept est basé sur la transparence des matériaux. Le fait de superposer des layers, en fonction de l'intensité de ta couleur, tu peux alors reproduire différents scénarios. C'est donc à toi de jouer sur ce fameux égaliseur en bas pour définir la couleur finale. Tu cliques sur le descriptif, il te donne les infos quand est-ce que tu dois changer de couleur. Là, tu enregistres le STL, le fichier texte te donne des infos. Par exemple, on va dire que le noir est du layer 0 au layer 6, le gris du 7 au 10, et ainsi de suite. Tu envoies ton STL dans ton trancheur préféré. Ici, j'ai travaillé en 0,08 et on reprend notre exemple pour le chat astronaute. On a commencé avec le noir, puis le gris, ensuite orange et on finit par le blanc. Le orange pour moi sera un bicolore de 3D Jack, un gris de Gitek, pour le noir Sunlu et on finit avec un blanc de Bresser. L'avantage de la Bambu Lab X1 Carbone, c'est qu'elle va enchaîner les couleurs sans avoir à changer de bobine. Mais je vais me répéter, tu peux le faire avec n'importe quelle imprimante. Soit tu crées des pauses pour pouvoir faire des changements de filaments, soit tu fais des M600. Oui, je te l'accorde, c'est plus fastidieux, mais franchement, tu vas pouvoir faire des choses de malade. Là, on était sur un tuto plutôt rapide. Je te conseille alors de le mettre dans tes favoris. Pour le sortir du plateau, comme d'hab, un petit coup de bam bam. Ça se décolle en 1 seconde. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est bluffant. Ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Alors oui, pardon, bien sûr, le logiciel, ça s'appelle UForge. Je t'écris tout ça en bas de la page. Il existe des tonnes de réglages possibles. Il est même en capacité de faire des lithophanies. Il me semble que ça a dû me coûter environ 12 €. Autant dire, c'est pas énorme pour un logiciel qui a autant de fonctionnalités. Comme d'hab, si c'est pas encore fait, je te laisse abonner pour voir mes autres tutoriels.